Coucou, bon, on se retrouve dans une vidéo, ça va être un tag avec Delphine. On vient de tourner une vidéo sur le tag Best Friend, c'était ça? Ouais, ça s'appelle comme ça. Et on s'est dit pourquoi pas en fait se faire un tag, genre on l'a jamais, enfin j'ai jamais vu sur YouTube, en même temps j'ai pas cherché. Ça va être un tag, genre on se pose des questions, mais du tac au tac on répond. Donc elle sait pas les questions que je vais lui poser, d'ailleurs je les sais pas moi-même. Et elle sait pas. Tu sais les questions que tu vas me poser? Non. Elle le sait pas elle-même. Et ça va vraiment genre du tac au tac. Genre on peut poser des questions sur tout et n'importe voilà. quoi. Tout et n'importe quoi. Du plus privé au plus anodin. On s'en fout. Et on doit juste répondre naturellement du tac au tac. Donc essayez de faire une vidéo plus courte. On va essayer. Voilà. On va essayer. Parce que celle d'avant... Prenez un café, un chocolat chaud, une tisane, tout ce qu'on veut. Voilà. Café c'est pas bon pour ceux qui sont un peu loin. Faut toujours rester dans le sujet là. Le sujet de la chaîne. Allez on commence. Tu commences. Du coup, oui, à quel âge a été ta première fois? Moi j'avais 17 ans et quelques mois. Je dois avoir 17 ans et 3 mois à peu près. Combien de relations as-tu? Même si je le savais. Une. C'est son mari, c'est beau quand même. Mais même si moi je pense que j'aurais du mal. Moi je pars du principe qu'il faut goûter à plusieurs plats. Beaucoup m'ont dit ça. C'est vrai que je sais pas si... Pourtant j'ai... Enfin moi le soir je sais que c'est pour la vie. Mais il y en a des fois quand ils me disent ça, je me dis... T'as pas peur de regretter? Tu vois? Dans peut-être 20 ans... J'avais une amie qui m'avait dit tu verras dans 4 ans. Donc ça va faire... ouais, ça fait 9 ans qu'on est ensemble quand même. Bien. Donc voilà, moi je me dis qu'on approche les 10 ans. Et après moi je pense... de toute façon, on a eu nos épreuves. La PMA c'est l'épreuve du coup. Et moi je suis avec un marin alors peut-être qu'ils vont avoir tout de suite les images. Non, elle n'est pas plus fidèle que lui, avec mon mari bien sûr. Et honnêtement j'ai une totale confiance. Et, je pense que c'est pas une question. Et pourtant il n'y a pas eu beaucoup avant moi quoi. Enfin, ouais. Il en la a eu. vraie histoire. C'est plus dur pour un homme. Il m'en parle pas, il veut pas me dire. Donc du coup je connais pas trop son passé. Il veut pas me faire du mal je pense. Bref. Ouais. On a dit qu'on épiloguait pas. Ouais, on épilogue pas, on essaie de faire plus court. Je suis en train d'essayer d'enlever beaucoup de relief parce qu'on fait super mal. C'est bon. C'est à moi de poser. Non, c'est à toi de me poser une question. Quel est ton plat préféré? Moi je dirais poulet frites. Ouais, c'est pas de ouf, mais poulet frites. Oui, c'est naturel. Vous m'invitez, vous faites un poulet frites, j'adore ça. Et ma fille a l'air d'aimer ça, donc c'est parfait. De mère en fille, nous allons faire une tradition poulet frites tous les dimanches. Ah bah, chez mes parents, c'est toujours ça. Bah, et toi? Mon plat préféré? Ouais. Les pâtes carbo. Ah ouais, c'est vrai que c'est bon, des bonnes pâtes carbo là. Ah, ça c'est maman. Moi je rêve des pâtes au saumon, surtout du sud là. Oh là là. Bref. Les couleurs préférées? Le jaune. Quel est ton livre préféré? Putain, on va croire vraiment que je suis une obsédée quoi. Mais j'adore les livres érotiques. Mais non, mais. Ah, j'adore ça. Genre, c'est. Non, mais Mickaël il a honte avec moi quand même. L'autre jour, je vais chez Leclerc, il cherchait un livre. Et moi, je crie tout fort bah, t'as qu'à lire des livres érotiques comme ça. Il me fait, oh, c'est pas vrai, j'en connais pas. Ah, moi, j'ai honte de rien. Clairement, moi, j'ai même pas fait gaffe, il y a du monde autour de moi. Sauf que je suis passée du rayon livre érotique à des livres Montessori. Rien à voir. La meuf, elle prend son pied, elle... En même temps, on est maman et non, en femme. vrai, moi, franchement, je vous conseille d'en lire et il n'y a pas de honte. Hein. Moi, j'adore les livres. Vous rentrez dans l'histoire pour dire, vous rentrez pas dans le truc. Ah, moi, quand j'avais du mal, même après l'accouchement, j'ai un seul livre, je sais même pas comment. Ah, je te les donnerai, je suis sûre. J'en ai plein, je suis sûre que tu kifferais. Mon mari me disait des fois ça. Va lire mais oui, quelques chapitres là. T'es tellement dans l'histoire. Oh, t'imagines la scène. Et en plus, les mots, ils ont pas peur. Hein. Ah, les mots, ils sont crus. Hein. Mais c'est ça qui est bon, justement. Parce qu'ils ont pas peur de. On a dit qu'on épiloguait pas. Oui, pardon, ok. Et toi, là, ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est Les Fleurs d'Algernon. Voilà. Je réponds que ça. Allez regarder, il y a un film aussi qui parle de ce livre. Ça parle de quoi? C'est une personne qui a atteint d'un handicap mental et qui a la possibilité, grâce à la science, de devenir intelligent. Ah, et Algernon, ça me rappelle un peu un film que j'ai vu, je crois que c'était sur Amazon Prime. En gros, c'est un film français il avec avait une maladie, je sais plus comment ça s'appelle. Il avait attrapé la maladie, une maladie dans un pays, il habitait dans un pays, il était en fait handicapé, il était en fauteuil roulant. Et en gros, il avait perdu goût à la vie de toute façon, tout simplement. C'était il y a des années en plus, donc ils avaient très peu de moyens médicaux. Et en gros, ils ont créé un fauteuil pour qu'il puisse se déplacer et tout. Et pourtant, je suis pas ce genre de film vraiment. Et je sais pas, j'ai adoré. Bref.
Des fleurs pour Agamemnon, vous allez voir que la morale de l'histoire c'est différent finalement, puisque c'est triste, hein, on pleure. Si je trouve le lien sur Amazon, je mettrai le lien Mais dans la barre c'est un d'infos. film et un livre, parce qu'on parle du livre. Moi j'ai lu le livre un milliard de fois, je l'ai dans ma bibliothèque. Mais c'est vrai que quand je parlais des films, je préfère le livre que le film, mais franchement c'est magnifique. Ta série préférée? Plus belle la vie, bien sûr. Après, bon, si on n'appelle pas ça une série, moi je vais dire Breaking Bad. Oh là. C'est trop bien Breaking Bad. Oui. J'ai perdu les os 1 heure après avoir regardé Breaking Bad. Et pourtant, mon mari, il m'avait dit, mais elle détestera ça. Et en fait, j'ai adoré. Même moi, j'ai même pas lâché au moment où lui, il a lâché à un moment donné dans la série. Ah non, Breaking Bad, on a tout regardé. C'est Ah non, de non, c'est ouf. sur Walking Dead que j'ai perdu les os. Non, Breaking Bad, c'est trop bien. Ah ouais, mais même The Walking Dead, c'est trop bien. Mais ouais, c'est quand même la série. Enfin, moi, j'adore. Mais il y a une nouvelle série aussi que j'avais dit que je kiffais bien. C'était sur Netflix, mais bon, j'ai tellement fini vite, je pense que je me rappelle déjà plus. You? Non. Ah ouais, You, c'est trop bien. Bon, bref, ça c'est tout. Bref, il y a plein de dans séries. Netflix, quoi. D'ailleurs, on voit une vidéo sur les séries. Je trouve qu'on est complètement différents de vos Ah séries. oui, peut-être. Enfin, si on faisait avec Kevin, on s'entendrait bien, mais on n'a pas les mêmes goûts, Mickaël et moi, des jeux de base. Oui, ouais, avec Kevin, vous avez beaucoup de points communs. Ouais, sur les séries, c'est moi qui lui dis regarde ça. D'ailleurs, You, c'est grâce à moi. Ah ouais, puis. Ouais, et il y aura une deuxième saison. Si t'avais, allez, on va aller de fou, 5000 €, tu pars où en voyage? New York. Je sais pas si ça peut le faire avec 5000 €. Ouais, je pense quand même. Mais mon rêve, c'est de partir à New York avec mon mari. Et maintenant avec mon fils. Ah bah New non, York. c'est 100 €. Ouais, c'est bah, beaucoup New bien. York. New York. C'est notre rêve. C'est Ouais, à 5000 notre €, je pense que mariage, c'est bien c'était quand un même, jour on ira au New York. Un jour j'irai à New York avec toi. Ouais, 5000 €, je C'est pense pas notre moyen. T'as moyen de faire du shopping aussi, je pense. Ah, j'ai le choix entre shopping et partir à New York, je pars à New York. Et on n'est jamais parti, mais il faut que je parte à New York. Ah ouais, c'est Mon des rêve, beaux New York. C'est les villes des amoureux. Oui, c'est une grande ville, mais si je vais C'est faire des beaux, voyager hein. une seule fois dans ma vie, c'est New York. Je pense que je prends un guide quand même. Ah, bah, on Ouais, se c'est renseigne ça. bien avant de partir. Ouais. Moi, une question. Putain, c'est compliqué. C'est chaud, hein, quand tu sais, t'as pas. Comment une t'as trame. rencontré Mickaël? Rien de plus basique du jour aujourd'hui, c'est sur internet. Et bon, si j'épilogue un peu l'histoire. En gros, j'avais un ordinateur à l'époque, mais j'étais vraiment très peu ordinateur. J'allais sur ordinateur, mais pour du MSN, vous savez? Tic 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 ting. La petite T'inquiète cloche. pas, nous aussi, Ou c'était un MSN. bzzz. Comment ça s'appelait? Je te whiz. Je te whiz. Ouais, nous on se whizait. Moi, On quand se je whiz, on répondais se pas, whiz. je whizais. Et en gros, à l'époque, je travaillais à Jardiland. Et je rentrais le soir, pendant 15 jours, tous les soirs, j'entendais une sonnerie sur l'ordinateur. Sauf que au jour d'aujourd'hui, je connaîtrais le truc, parce que maintenant j'ai un mari dans l'informatique, donc je connais. Sauf que pendant 15 jours, j'entendais une cloche. À un moment donné, au bout de 15 jours, c'est quoi ce bordel sur mon ordinateur? Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais créé un Facebook, et ça m'a. J'ai dû mettre OK à tout, comme je fais aujourd'hui encore, et ça a dû m'inscrire sur un site, genre c'était Badoo. Et là, j'ouvre et j'ai réussi à voir, c'était une double fenêtre. Et c'était trop mignon. C'était genre écrit, bon, bah tu dois pas me parler, tu dois surtout pas vouloir me parler, ou tu vois, des petits trucs, genre je sentais qu'il allait partir, quoi. Et du coup, moi, trop gentil, voilà, évidemment, trop gentil. Et là, je fais, parce qu'au début, voilà, j'avais déjà été sur des chats et tout, mais pour moi, c'était de la merde. Et bah, je fais coucou et tout, ça va? Non, désolé, donc je vais expliquer vite fait. Bien sûr, non, j'ai dû faire un épisode de 15 000 chapitres, hein, comme toujours. Et depuis ce jour, on s'est toujours parlé. Et voilà. Et on s'est. C'est beau, je t'avais jamais posé la question. Ah ouais? Et on s'envoyait des messages, et j'ai tellement une mémoire de ouf. Je me rappelle, j'attendais pour le code de la route, et je voyais des messages de lui, il me fait oh, je te mérite pas et tout, t'es une princesse et tout. Oh, une princesse. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il me dirait pas ça. Et t'avais quel âge? Bah, j'avais 18 ans. On a dû se parler un mois, à peu près, un mois et demi. Et avant de se voir déjà. Et encore, on se serait peut-être jamais vu. Et voilà, on s'est parlé et tout. Et c'était. Le mot, je pense, de notre histoire, c'est une évidence. Mais comme pour tout, notre mariage est une évidence. Tous nos choix pour notre mariage, c'est une évidence. Mélia est une évidence. Enfin. Je pense que ça résume bien notre histoire, c'est une évidence. C'est beau l'amour quand c'est comme ça. Ouais. Je l'ai vu, je savais. Mm. C'est. Après, je vais pas raconter toute mon histoire, mais genre.
voilà, il y a eu des trucs, on se serait peut-être jamais vu en fait. On en a parlé la dernière fois et on se dit, imagine, on se serait jamais vu, on se serait jamais mis ensemble. Et heureusement que j'ai surmonté ma timidité, parce que sinon je sais pas si on se serait vu. Mais quand je l'ai vu et quand on s'est embrassé, c'était. Oh, c'était magique. Oh, tu vas rentrer tout amoureux. Ah ouais, je vais lui faire l'amour. Ah, mais arrête. Oh quoi, c'est mignon. Oui, non, c'est. Mais faut pas me dire ça. Ah oui, c'est vrai, parce qu'elle peut pas pour l'instant. Je suis fidèle quand même. Ouais. Moi, toi de me poser une question. Comment vous êtes rencontrés? Bah, rien de plus basique. En soirée. Bon, ça va, hein. Damien, Beaucoup aujourd'hui, c'est internet, hein. Oui, bon, il y a 9 ans. Il y a 9 ans, ouais, plus. Alors que ça aurait pas été je me mon cas, parce que je rappelle sortais d'un jamais. copain, Mathieu, que je ne connaissais pas. J'ai rencontré à cette soirée-là et on s'est très bien entendu. Il arrêtait pas de dire ah, j'espère que Kevin va venir, j'espère que Kevin va venir, j'espère que Kevin va venir. Ça, je m'en rappelle. Je me souviens pas du tout de quand Kevin, le fameux Kevin est arrivé, mais je me rappelle que Mathieu a dit ouais, trop bien, il y a Kev. Et on était ensuite, donc c'était au TDM à Brest. Et on était sur une grande table, on était très nombreux. Je revenais du concert de Christophe Maé, j'avais pas eu le temps de dormir, j'avais pris le train, une copine m'avait prêté un t-shirt avec une chouette dessus et tout le monde s'était foutu de ma gueule, bref. Et on était entre deux conversations. Et à un moment on se regarde et en fait on discutait avec aucun des deux côtés. Et là il me regarde, il fait la France, bah, comme ça. Et je me souviendrai toujours de sa tête et de ça pour me dire on est tous les deux comme des cons, voilà. Et je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère ouais c'était bien, je me suis fait draguer, tiens. Voilà. Parce que je dis toi ma 9 mère, ans plus tard. moi j'avais 18 ans, hein, voilà, j'ai fait c'est rigolo, je me suis fait draguer pour la première fois parce que j'avais bien senti, voilà. Et en fait en allant sur Facebook je l'ai rajouté, voilà, un truc tout con, parce que j'étais... pourquoi je les rajoute? En voyant ses photos, j'étais mais en plus il me plaît pas. Et quand je le voyais en vrai, ouais c'est pareil, c'était... Parce qu'on s'est un peu dragouillé, tu vois, après la semaine, et on s'envoyait des messages, enfin non, on se parlait sur Facebook, après il m'avait demandé... C'est vrai que c'est bien le début de la relation, hein. Ouais. Tous les petits messages et tout. Ouais, on s'envoyait des petits messages, il bien. m'envoyait quand il était dans le car avant d'arriver à son boulot, et c'était tout le temps, ouais, coucou, voilà, et on voyait qu'on se... Voilà, il y avait quelque chose qui se mettait en place, et bon, moi déjà, c'était mon premier copain, je comprenais pas trop, tu vois. Ouais. Et, mais avec lui, tout était facile, en fait, parce que 2 semaines après, on sortait ensemble après s'être rencontrés, donc voilà, moi qui étais très timide à l'époque. Et il a 4 ans de plus que moi en plus, tout ça, donc c'est pas du tout. Enfin, je savais très bien que même pour une relation, etc., on a quand même attendu 3 mois, hein, mais voilà, j'avais peur, enfin, il aurait pu vouloir au bout de 2 jours. Enfin, franchement, je me suis laissée porter. Et en fait, sur ces photos, j'étais bah mince, peut-être que voilà, moi j'aimais le Barentin hébreu, il est grand, il est blond, voilà. Et en fait, quand je l'ai vu, c'était une évidence en fait. C'est même pas que je le trouvais le plus beau du monde, c'est qu'il y avait un truc. C'est comme tu dis, c'était lui. Et voilà. Je pense qu'on le sait ça. Enfin, on peut se tromper bien sûr, parce qu'il y en a plein qui ont pu dire peut-être c'est lui et pas un autre. Il y en a plein qui vont peut-être commenter oui, voilà, il y a plein de personnes dans notre vie. Moi je me dis toujours un jour peut-être que ça se finira, parce que je sais que ça se finisse bien, parce que ça restera l'homme de ma vie. C'est que ouais, puis on a fait notre bébé ensemble et puis et ouais, ça... Mais je me rappelle de tout. Même si des fois, genre, pourquoi, je sais pas, des fois avec des copines, sur le sujet de la discussion. Et franchement, maintenant que je suis maman, j'aurais énormément de mal de voir une autre femme avec ma fille. Ou mes enfants, si ça se trouve, on aura 20 ans dans 20 ans, enfin, on peut pas savoir. Mais je suis sa maman et moi je suis très possessive. Pour l'instant, je n'imaginerais même pas Kevin avec une autre fille. En fait, quand j'imagine moi non plus. mon mari avec une autre femme. Sinon, il est dans le cimetière. Bon, je ferais pas grand chose. C'est mon visiophone qui a plus de trucs. Je me dirais. Ouais, en fait, ouais, ça existe à des âmes sœurs. Pour moi, c'est mon meilleur ami. En fait, tu le vois pas. On s'aimera toujours de toute façon. Je sais quand on avait rompu au bout de 4 mois, et parce qu'il n'était pas très démonstratif, j'avais reçu un message, il m'avait dit je comprends ta décision, parce que voilà, on se mettait d'accord en fait pour se séparer, parce que lui, il n'était pas prêt pour une relation sérieuse, et que moi, c'est ce que je voulais, parce que j'étais tombée amoureuse de lui. Et enfin, je le pensais, parce que finalement, je l'aimais pas encore, je pense, mais en tout cas, je m'attachais plus, je voulais des messages tout le temps, enfin tous les jours au moins, je pouvais passer des journées sans message. Ouais, et puis c'était ta première relation. Voilà, je m'étais attachée, j'avais 18 ans, j'étais petite jeunette, et puis voilà, j'avais fait ma première fois avec lui, ça a importé, j'avais envie qu'on me donne un peu plus d'importance. Et il m'avait dit, sache que tu seras toujours importante à mes yeux. Et ça m'avait marqué. Parce que moi, c'est le fait qu'il me dit qu'il me méritait pas. Que ça va. Oh ouais, c'est mignon quoi. Après, moi, Kevin m'a dit 2 fois des vrais je t'aime, j'ai dit je t'aime qu'au bout d'un an. C'est la première personne et la seule à qui j'ai dit je t'aime.
Ah ouais. J'ai jamais dit à mes parents je t'aime. Je me rappelle pas non plus d'avoir dit à ma mère. Ouais, je dis pas en fait aux gens je t'aime, mais à Kevin j'ai réussi, je t'aime un câlin. Même pendant. C'est sorti tout seul. Mais sinon, le premier je t'aime qu'il m'a dit, je lui fais un bisou et l'autre était à la porte de chez mes parents, je me rappelle, il m'a dit Je t'aime, bisou, je t'aime et j'ai fermé la porte. Moi, quand on a je t'aime, c'est quand je suis revenue d'Espagne. Quand j'ai compris, en fait, tout simplement, c'était sûr. Ah bah moi c'est sorti tout seul, c'est que voilà, je savais, je l'aimais et voilà, on était... Parce que nous, il faut savoir que on s'est rencontrés, donc on est sortis ensemble en fait, le 11 février. Notre texte, ça Nous, ressemble c'est pas pas à rien. possible, nous, nos vidéos, hein, ça, c'est un truc de ouf. Hein. Ça n'a pas de sujet, vous savez, en fait. à 5h du matin, la petite fille qui lit son livre sur la banquette, bah nous, on vous raconte nos histoires. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas à dormir, on est là. Regardez-nous. Mais ouais, on est sortis ensemble le 11 février. Et moi, peut-être même pas, je sais pas, même pas 15 jours après, je lui dis par contre, faut que je te dise quelque chose. Alors il a dû dire, lui il a dû dire c'est bon, c'est fini quoi. Et en fait non, moi je suis partie en Espagne un mois, donc j'avais un stage. Et bah moi je lui ai dit clairement les choses, même si j'étais attachée à lui. Moi je lui ai dit, je préfère que tu me quittes maintenant, que je pleure avant d'aller en Espagne, que j'apprenne en Espagne que tu me quittes et que je sois au bout de ma vie. Moi c'était un projet de fou pour aller en Espagne, c'était quand même... Enfin c'est ouf d'aller faire un stage à l'étranger, donc... Et il m'a dit, non c'est toi que je veux, je t'attendrai. Et là bon, je me suis dit, si on surmonte l'Espagne, c'est sûr. C'est sûr que... Et au final, voilà, on s'est plus jamais quitté. Hein. Je m'en rappelle, et toujours, j'avais acheté une robe bleue et tout, parce que je savais que c'était sa couleur préférée. Déjà à l'époque, j'étais gaga. Et j'avais acheté une robe bleue, j'ai été faire les magasins et tout, il n'y avait pas ma taille et tout. Et là, tu sais, comment dire, non, la famille d'accueil, donc la maman de la famille d'accueil, elle avait demandé est-ce qu'on ne peut pas l'avoir à cette taille-là et tout, parce que bon, elle parlait en espagnol, parce que moi je comprenais pas tout. Et j'étais trop contente, je m'étais garée, je m'étais changée dans le train et tout, enfin, parce que je faisais du coup un Rennes-Brest, je m'étais changée et tout, et juste ma mère elle s'est dit pourquoi t'as mis une robe aussi parce qu'elle était belle la robe, hein, à l'époque j'étais bien foutue. Et moi je dis à ma mère, ah mais par contre je rentre pas à la maison ça. Ah bah bon. Parce que ma mère ne savait pas que j'avais quelqu'un, tout simplement. Non, elle ne savait pas, parce que la veille du départ, on est allé à l'hôtel. Eh oui. Eh bah c'est plus maintenant qu'il me paye l'hôtel. Mais ouais, je faisais tous les petits trucs, c'était mignon. Et un peu tôt, mais il m'a demandé en fiançailles. Non, c'est trop beau. Un peu tôt, mais au retour, il m'a demandé en fiançailles. Et du coup, tu t'es mariée au bout de combien de temps de relation Oh, c'est mon fils. on s'est rencontrés en février. On s'est fiancés le 17 juin. Et on a officialisé ça en août avec la famille. Et on a décidé de se marier en 2012, on a mis 2 ans à peu près. Et on s'est marié en 2014. Donc au bout de 4 ans quand même presque. Ah oui, comme nous. Ouais, à peu près. Mais on a fait tôt quoi, on s'est fiancés tôt. Enfin, mais voilà, parce que c'était une évidence quoi, c'était lui quoi. Genre, franchement, on va revenir en arrière, ça fait même pas 2 mois qu'on était ensemble qu'on parlait déjà d'enfants quoi. Mais je pense que c'était plus voilà, c'était juste le fait de montrer qu'on avait des projets, je pense plus que voilà, enfin ma fille elle s'appelait Lilou, je voulais appeler ma fille Lilou quoi. Donc, bon. Ouais. Mais ouais. Mais moi j'aime bien raconter mon histoire, je trouve ça beau. Ouais, c'est clair. Moi je pourrais aussi parler de... D'autres questions. Moi j'en ai une, c'est ta chaîne aussi. Hein. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis que t'es maman de ta vie d'avant C'est pas facile hein. Non, parce que j'ai l'impression que ma vie elle est comblée en fait. Ouais. C'est pour ça que je sais qu'elle est difficile comme il n'y a pas de choses que je faisais avant que je fais plus aujourd'hui. Bon du coup ça a coupé, donc elle repose la question. Voilà. Repose la question. Du coup ma question c'était qu'est-ce qui te manque depuis que tu es maman de ta vie d'avant bah pas grand chose. Enfin je vois pas qu'est-ce qui me manque. Parce que ouais, si je partais en voyage, j'aurais dit peut-être les voyages. Mais on ne voyageait pas avant. Et qu'est-ce que je trouve ça bien de voyager, Emilia. Les grasses mat, je vous en mets pas jusqu'à des midis. Normalement c'est tac au tac le tag, donc pas vraiment. Tu penses à rien là. Non, voilà. Tac au tac. Rien du tout. Si tu devais vraiment choisir un objet électronique, qu'est-ce que tu ferais? Genre qu'est-ce que tu garderais?
Télé, ordi, tablette, téléphone, Téléphone. MP3. Téléphone. Pour Insta, pour YouTube et pour pouvoir avoir contact avec mon mari. Ouais. Bah, quand il est pas là, mon téléphone c'est mon mec. C'est le seul Vibre. moyen de... C'était une blague. Oui, ça vibre, c'est vrai. Bon, je fais souvent là, bref. Ah oui, c'est à moi une question. Ouais. En fait, peut-être c'est coupé plus court. Mais j'ai pas de- Non, là j'ai pas d'idée. On t'annonce demain, t'as des quadruplés, tu réagis comment? Ah, j'ai un fou rire, je pense, parce que je n'y crois pas. Ouais. Vu nos parcours, moi non plus, j'y croirais pas. Moi, je sais comment Non. réagir. Ah bon? Ah Je ouais. pleure, mais je... Alors moi je suis choquée parce que je n'y croirais pas. Je me dis alors, déjà je mets du temps et vous allez me dire que j'en ai 4. Et surtout, qui m'achète une nouvelle maison? Oui, non, c'est comment, ouais. Là c'est vraiment un chamboulement mais total. C'est même pas que dans ma tête, c'est dans notre vie en fait. Moi, honnêtement, je serais pas heureuse de m'avoir 4, mais d'un côté, bah, je ferais avec. J'en aurais Je quatre. pense que moi, bon bah venez les 4. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais sur Ouais. le coup, Moi je serais choquée moi. je serais choquée. Enfin, c'est même pas de ne pas être heureuse, c'est que je serais... Non, je suis avec mon fils, elle est crié. Non, j'ai pas entendu. Mais ouais, non. Enfin, là, tout de suite, maintenant, je veux pas 4 enfants, parce que 1, c'est déjà... Oh puis 4 d'un coup. Alors là c'est plus un an que j'ai quoi. Ah oui, non. Désolée, hein, il est tard en même temps pour notre défense. Je sais pas quelle heure il est, mais Excusez-moi. il est Vous baillez sûrement pendant que 23h. vous Oh bah regardez. la salle de sport est fermée. Désolée si vous baillez comme nous, hein, parce qu'en général c'est tac au tac. Tac au tac, ouais. Quand vous avez vraiment senti l'envie d'avoir un enfant, enfin vraiment vous êtes dit on veut fonder notre famille? Alors je pense qu'on l'a toujours eu. Kevin très tôt, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble, il me disait déjà comment il voulait appeler ses enfants. Ouais. Donc j'ai toujours su que Kevin voulait avoir un enfant. Moi je voulais me marier avant, j'ai réussi, j'ai gagné. Mais lui a toujours voulu avoir des enfants, donc c'était clair et net que de toute façon il m'avait dit voilà, il ne serait pas avec une femme qui voulait pas d'enfants par contre. Au moins c'est bien, hein, t'es au courant quoi. Je savais que dans sa vie il voulait des enfants. Là on est d'accord que si on en a qu'un, on en a qu'un. Par contre, maintenant avec le parcours c'est différent. Et puis il s'est rendu compte que c'était là, qu'en gros c'est plus compliqué, enfin il faut s'en occuper de l'enfant après, mais il est là. Mais moi c'est... Alors moi j'ai eu un parcours PMA assez court, hein, donc j'ai eu de la chance. Et étant secrétaire médicale, c'est vrai que j'avais le réflexe, j'appelais beaucoup, je savais qui appeler pour que ça avance en fait. Et mon problème était totalement flagrant, donc je savais très bien qu'il fallait que je voie un médecin pour tomber enceinte. C'était juste après mon mariage. Et j'ai vu Baby Boom, c'était une femme qui vomissait et j'ai pleuré en fait. Et j'ai été voir mon mari, je veux un bébé. Le lendemain, on réveille. Je me suis réveillée un matin et j'ai fait c'est bon, on fait un bébé, j'arrête la pilule. Et je suis sous traitement, j'ai fait j'arrête mon traitement et j'arrête la pilule. Voilà, j'ai arrêté les deux en même temps. Bon, ben voilà, après on a su que je pouvais pas. Mais tout de suite j'ai regardé que les trucs de bébé. Je pense que c'est tombé enceinte dès le premier mois. C'est là que ça devient une obsession. C'était devenu une obsession alors que la veille pas du tout. Et moi qui déteste tout ce qui concerne le vomi, de voir cette femme vomir de souffrance, mais j'ai pleuré d'émotion tellement je trouvais beau la naissance de son enfant. Et là je me suis dit, t'es dans la merde. Enfin t'es dans la merde non, parce que finalement... Ah oui, est-ce que être mère, c'était ce que t'avais imaginé? C'est même mieux. Mais en fait c'est genre... je sais pas si... Il regarde toujours mes vidéos comme avant, mais c'est un collègue du travail, il va être papa, et il me demande souvent t'as pas eu peur? Et je lui réponds toujours la même chose, non, parce que c'est comme l'histoire avec Mickaël, c'était une évidence, je devais être maman, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans enfant, j'aurais manqué je sais pas comment j'aurais pu le combler, je pense qu'avant je me serais donné les moyens, j'aurais adopté, c'est clair et net. Et encore aujourd'hui, même si j'ai l'argent, j'aimerais adopter. Malheureusement, je trouve ça triste que ça coûte aussi cher d'avoir un
Enfin, d'avoir un enfant, Donc, c'est vrai, c'est juste pour en fait juste aider un enfant à être heureux. Enfin, et, c'est aussi dur. et non, c'est même mieux. Enfin, comme j'ai expliqué sur Instagram beaucoup au début, franchement, en fait, ça a été naturel. Genre, je fais vraiment au feeling avec Mélia aussi, que ce soit pour l'allaitement, je me suis battue pour que l'allaitement marche, et non, c'est même mieux que ce que j'imaginais. Mais peut-être parce que j'ai jamais fait cette vidéo-là, parce que j'ai peur de blesser des gens. Peut-être parce que j'ai pas eu le lien de la maman et la petite fille, en fait. Tu vois. Moi, je pense que je veux donner ce que j'ai pas eu avec ma maman, du moins. Parce que quand je parle de ma mamie, mon papy, on le sait que moi, je les mets sur un piédestal, ils sont plus hauts que Dieu. Et non, c'est même mieux que ce que j'imaginais. C'est beau. On va presque pleurer tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur à l'arrivée de Robin? De pas être à la hauteur. En fait, je voulais être une maman parfaite au début. Et j'ai maintenant appris que ça n'existait pas. Ouais. Et je suis bien plus heureuse depuis que je ne cherche plus à être parfaite. J'ai un fils qui m'aime et ça se voit. Et, que je laisse pourtant faire sa vie. Tu vois très bien comment je suis avec lui. Je pense que tu sais tout l'amour que j'ai pour mon fils. C'est juste la... Bah, c'est pareil. Je savais pas que j'étais faite pour être maman. Et aujourd'hui, je sais que voilà. Bref. Ma vie n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Ah ouais. Mais j'essaye de tout mon possible qu'il soit autonome dans ce qu'il demande. Donc je suis pas... voilà. Mais tout à l'heure, voilà, dans sa chambre, quand il est venu juste me faire des câlins et qu'il regardait Marine avec un grand sourire, genre c'est ma maman. Ça se voit que c'est ça qu'il veut dire, c'est ma maman à moi. Ouais, quand je vais chercher à la mam et qu'il a un grand sourire et qu'il éclate de rire et qu'il tend vers ses bras vers moi, voilà. Encore plus depuis qu'ils ont grandi, je trouve. Oui, là, on plus sait les jours ils passent, ouais. plus on a une relation très forte. Souvent en fait. on nous disait tu verras quand ton bébé après 1 an c'est quand même plus intéressant et tout. Bon, moi j'ai trouvé intéressant de sa naissance à maintenant. C'est pas le mot intéressant que je dirais moi. C'est juste qu'ils nous apportent. En fait on grandit avec eux en fait. Ouais, et ils nous font grandir aussi. Et ils nous font voir la vie autrement surtout. Genre moi je sais que des fois on me dit moi tu sais que depuis que je suis maman je me prends pas la tête. Hein. Il y a des sujets, j'aurais pu me prendre le chou sur certains sujets, que ce soit au travail, hein. Mais non, au travail, alors là, parlez, allez-y. Ah, moi, le travail, c'est pareil. Je suis maman J'ai maintenant. retrouvé Je m'en bats les steaks. des gens qui sont, mais t'as l'air vachement à l'aise et tout. J'ai fait, mais j'ai une force depuis que je suis maman. Ouais. J'ai totalement plus confiance en moi et c'est même plus une question de est-ce que je suis jolie, machin, mais je m'en bats les steaks. Ah ouais, En fait, franchement, moi j'achète du maquillage, je sais pas pourquoi. Mais en fait, j'ai l'impression, moi c'est comme ça que je dis, c'est que j'ai pris confiance en moi parce que pour un être qui existe, qui est là juste derrière ce mur, je suis la personne la plus importante pour lui. Enfin, la personne la plus importante. Il y a un enfant qui m'aime, je serai toute sa vie sa maman. Et j'espère qu'on aura toujours une relation. Ouais, moi aussi, je ferai tout pour, mais. C'est ça. Et ça du me coup, crèverait le cœur. C'est tellement beau de se dire que. Bah, il y a un enfant, voilà, c'est à toi qui fais un gros câlin, on regarde, enfin tout à l'heure c'était trop mignon, il me fait ça tout le temps, j'ai un petit garçon très câlin, mais il est hyper autonome et d'un côté il a besoin du câlin avec sa maman, on fait des activités, il regarde toujours quand même si je suis à côté, enfin voilà, on a une relation hyper forte et c'est que du bonheur ça. Ouais, c'est magique d'une maman, moi je souhaite même à pire ennemie, hein. On n'en est pas mais... Ah moi aussi, mais après je comprends, enfin j'accepte totalement celles qui veulent pas du tout. Ah oui bien sûr, voilà, ça c'est un choix, hein. Mais en tout cas, je parle de ceux qui veulent un enfant, je vous le souhaite de tout cœur parce que faut connaître ce bonheur-là. Et quand on parle entre mamans, on se comprend en fait en disant ah ça change. Hein. Ouais, mais je vais peut-être revenir sur le sujet et on me dit à chaque fois, mais non, moi je parle avec des mamans qui n'ont pas connu la PMA et des mamans qui ont connu la PMA. C'est différent. On ressent pas le même. Peut-être après moi Nous ils sont précieux, tous les bébés sont précieux. Mais genre pour des trucs tout bêtes, genre des mamans qui sont pas passées en PMA, qui arriveront plus facilement à décoller leurs enfants pour une soirée. Bah moi j'ai réfléchi à 2 fois, même à 10. Hein. Moi je dis rien parce que j'ai jamais laissé Robin. Donc, à part quand... Oui mais à son papa quoi. Oui mais même, enfin tu vois, ah oui. genre c'est sans problème. Hein, ah non. On je passe une soirée entre copines. Ça arrivait qu'une fois. Moi aujourd'hui on me propose d'aller en boîte, je suis pas sûre que j'accepte. Il a été gardé par personne, hein, pas par la grand-mère, moi il a que sa nounou. Ah, moi j'ai de la chance déjà. Si je pouvais, ça serait à toi, ça serait à Charline, si elle regarde ta vidéo, même à Camille, même qui n'a pas d'enfant, les gens en qui j'ai confiance, pourraient garder mon fils à la rigueur, mais même limite plus que les grand-mères. Enfin, je sais pas comment expliquer,
Si je me dis que je peux le garder, je le garde. Mm. Faut vraiment. Et là, normalement, maintenant que je travaille, il y aura sûrement un pont que la nounou prend. Je sais pas comment. Je pense limite que j'allais dormir chez mes parents. Bah on verra, hein, si je travaille pas, moi je vais garder. Mais c'est fou, hein. Une autre question. Si tu pouvais aller quelque part là maintenant. Ah, sur le Charles de Gaulle. Retrouver mon mari. Et prendre une très forte. Je m'attendais un peu à la réponse. Et toi, pareil? Bah moi j'ai mon mari qui habite pas très loin, enfin un petit peu mais... Non, moi je le vois tout à l'heure. Moi c'est vraiment, je veux, et elle le sait, c'est rencontrer Belinda. Elle habite en Belgique, mais c'est vraiment... On est pas allé des Belges, manger des frites, toi. Des frites une fois avec Delphine, mais Delphine c'est pas pareil parce qu'on habite à côté. Et c'est vrai qu'elle habite en Belgique et j'aimerais tellement les rencontrer tous les trois. Et vraiment... Ah ouais, moi c'est tous les jours on se parle, enfin dès qu'on peut on s'appelle en vidéo, je sais pas comment ça s'appelle là sur Instagram. Et en fait on a tellement l'impression de se connaître comme toujours et d'être sur la même longueur d'onde. Enfin, bon là elle est enceinte actuellement, mais c'est vrai que des fois quand on parle, moi je lui dis que pour mon prochain enfant, je veux pas savoir le sexe, on a expliqué pourquoi et en fait on a le même ressenti. Et pourtant, elle n'est pas passée en PMA, mais j'ai... Enfin, bon après elle a eu aussi quelques... Elle a eu des difficultés et tout, mais non, je l'adore quoi. Et je kifferais trop. Je pense que maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça va se faire plus. Je pense qu'on aura eu... Je pense que soit je serai enceinte, soit il y aura eu peut-être même bébé 2 qui sera né. Elle c'est sûr parce qu'elle accouche en juillet, donc... Si en 3 mois on arrive à le faire, on est forte. Ouais. Mais je lui ai dit, moi c'est plus compliqué d'y aller, mais elle, si elle veut venir en vacances, elle me dit quand, et moi je pose des jours et on se fait un long week-end et tout. Non, je kifferais vraiment. C'est vraiment la rencontre Instagram que j'aimerais faire, parce qu'on se parle depuis aussi des mois, quoi. Mais, ouais. Ah oui, tiens, ça c'est une bonne question, la rencontre Instagram que tu aimerais faire. Ah voilà, c'est Belinda, et si j'avais... il y en a plein en fait, hein, parce qu'il y en a plein avec qui je parle... Peut-être pas tous les jours, mais à chaque fois qu'on se parle, vraiment on voit que c'est pas la fille genre qui écoute pas mes stories, quoi, parce qu'il faut m'écouter des fois. Mais non, il y a Justine, il y a comment dire... j'ai bouffé son nom parce qu'en fait elle dit jamais son nom sur Instagram. Ouais, des fois on a que les pseudos, c'est compliqué ça. Elle habite Paris, elle est enceinte aussi. Et son nom, elle a changé, il me semble, plus de nom. Parce qu'elle a changé de nom. Je sais pas si tu la suis. C'est en ta classe. Non? Attends, je vais te dire. En plus, elle a mis un post. Et je lui ai dit, ton ventre, il pousse pas vite. Ah, moi, je vais répondre en même temps. Si je devais dire au tac au tac, 2 personnes qui habitent à côté, même 3, si je me trompe pas, c'est Charlène, Anastasia et Cécile, qui se connaissent. En ta classe, tu la connais pas? Ah non. Ah, elle est trop. J'adore. Elle avait un peu. Elle avait lâché en fait Insta. Et Ah ouais, non, je connais pas. C'est vrai que des fois je me dis, on se parle depuis des mois et on s'est jamais dit notre prénom. Hein. Parce que bon, en même temps. Bon, on peut. Ouais, on se parle, il n'y a pas besoin du prénom au final quoi. Mais, c'est vrai que comme Insta, il y a des pseudos. Mais voilà, moi j'ai dit les prénoms, mais ils vont se reconnaître. Mais du coup, c'est Rêve de maternité, Notre nouvelle vie à 5 et Charline, j'ai même plus de nom. Après, ouais, moi, il y en a mais plein, si, voilà, c'est si vraiment c'était au tac les deux, je pense. Parce que il y en a plein en fait, toutes celles qui je parle, j'aimerais les rencontrer, évidemment. Il y en a même avec qui c'est limite prévu. Mais Anastasia, je dirais que c'est. Bah. Tu m'as pas dit, hein. Faut savoir, je suis très possessive en amitié. Non, mais que ça serait prévu si les gens viennent sur Brest. Mais Anastasia, elle viendrait peut-être en Bretagne et on aimerait beaucoup rencontrer. Anastasia qui? C'est Rêve de maternité. Mais je crois que je la suis. Hein. Maman d'Augusta. Elle est adorable. Peut-être que je lui parle moins. Elle est super. Vraiment. Et on a l'air de beaucoup se ressembler. Ah ouais? Et sinon Cécile, parce qu'elle est fun. Et puis elles sont copines toutes les deux, donc je pense que si on se rencontre tous les 3, on rigolerait beaucoup. Voilà. Bah ouais, moi je pense que j'ai dit les... Bon, on va peut-être... les principales. Peut-être terminer cette vidéo. Parce que là, elle va durer 100 ans encore. Elle va s'appeler plutôt Tag qui commençait comme un tag, qui finit comme par un tag.
Non, mais nous, c'est la discussion. Là, c'était petit maman papote. Ouais, voilà. Voilà, petit maman papote. Et puis. Et ça permet de se connaître aussi, hein, parce qu'on se connaît pas non plus. Ouais, c'est rigolo comme ça en fait, en Ouais. se posant des questions. Et puis comme ça, vous apprenez à nous connaître. Nous, Ça, on était soft, on a juste posé une question de cul. Hein. Oui. Je m'attendais à pire. Hein. Oui, non, finalement, on a plus envie de découvrir autre chose que ça. C'est bien. Finalement, on a trop parlé de cul hors caméra. C'est ça. Non, c'est ça. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je me trouve plus calme quand je suis avec toi que quand je suis toute seule à tourner. C'est peut-être la lumière tamisée. Ouais, on dirait qu'on est dans une cave, mais je vous rassure, nous sommes dans un appartement. C'est mais une il est lumière presque tamisée, 23 c'est ans. Kéké qui adore la Oui, lumière tamisée. les lumières Et sont ouais. tamisées. Et encore, j'ai allumé un lampadaire parce que sinon c'est encore plus tamisé. Ouais. Mais là je me sens plus... Peut-être parce On qu'on est zen, hein. Je suis un peu fatiguée peut-être. Ouais, parce qu'il est Je presque. sens mes minuit, yeux quand même. qui se ferment. Ne fais pas dans la voiture quand même. Non, 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 si je sentais que je m'endormirais, je préférerais dormir ici. Je vous fais des bisous, moi, parce que. Moi aussi, c'est je pas vous fais ma des chaîne, bisous. hein. Hein. Et, Et bah écoute, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Je pense qu'on va en faire d'autres. Eh bien. Je pense, on va trouver des idées. On va trouver des idées parce que là c'était vraiment que papote. Mais, Ouais. C'était Déjà, la un peu vidéo un qu'on va vlog faire, c'est... papote. Hein. Un peu un vlog papote. Ouais. Mais un très très long. Mais pas de journée, juste un vlog d'un soir. Un Ouais. live. Mais que nous deux. Enfin, c'est un peu Un bizarre. night, non. Un night vlog. Ouais, Night. on Night invente un vlog. truc. Un Night truc papote, vlog. quoi. Un vlog papote. Bref. Vous nous avez Bref, compris. Si on vous fait êtes des jusque-là, c'est que vous Ouais, êtes c'est que vous vraiment, nous aimez bien, quand même, Ouais, parce c'est que- que vous êtes vraiment très très Il y a fortis. 40 minutes, je crois que j'ai... Moi, j'avais dit à un moment donné, il faut faire des vidéos plus courtes, Marine. Oui, bah il faut que Delphine arrive, ça y est. Et voilà, on part. Mais on partage le temps. Oui, c'est vrai. Ça fait 20 minutes chacune. Donc ça va au final. Voilà, comme Ça les va. repas. Revenus Je reste en- 20 € chacune. Allez, on fait des gros bisous et je vous dis à très vite.